Donc le deuxième vin, là aussi je te propose pas une originalité mais une singularité de notre domaine. Donc l'essentiel de nos vignobles sont situés dans les 3-4 km autour du village, autour du domaine. Depuis 2003-2004, on s'est dirigé un petit peu vers le sud et on a pris une certaine location, certaines parcelles qu'on a achetées dans le village de Leimbach. Donc là, on est à l'extrême sud du vignoble, donc c'est le petit vallon au sud de Thann. Donc ce sont vraiment les premières parcelles de l'AOC, enfin les plus au sud en tout cas, de l'AOC Alsace. Alors c'est vrai que quand on dit sud, quand on dit méridional, on a tendance à penser plage, palmiers, cigales et compagnie. En fait, c'est pas vraiment le cas parce que dans notre vallée du Rhin, heureusement ou malheureusement, le Rhin coule dans le mauvais sens et donc effectivement, quand on se dirige vers le sud, on a tendance à monter en altitude. Et donc cette parcelle en particulier, elle est située autour de 400 mètres d'altitude, donc ce qui est plutôt aussi élevé ou plus élevé que les parcelles qu'on a à Usren ou dans les alentours ici. Donc c'est quand même un secteur qui est plutôt plus tardif par rapport au vignoble qu'on a par là. Donc le vin s'appelle Clos Gottestal. Gottestal, c'est le nom, alors c'est pas le nom cadastral de la parcelle, mais c'est le petit vallon qui s'appelle Gottestal depuis, je ne vais pas dire toujours, mais depuis très longtemps. Voilà. Donc Gottestal, ça signifie Val-Dieu, vallée de Dieu. Alors il se trouve que dans le fond de ce vallon, derrière le village de Leimbach, il y a une église qui est maintenant détruite et qui avait apparemment dans le temps un couvent, et donc ça a toujours été lié, enfin, comme la plupart des secteurs où il y a de la vigne, souvent c'était lié il y a très longtemps, au clergé, aux religieux. Donc ce vignoble qui existait là-bas à l'époque était lié un peu au clergé, dépendait de l'évêché de Bâle et autres. Donc on a décidé de garder ce nom Gottestal qui sonnait assez bien pour désigner cette parcelle. Donc il s'agit uniquement de Pinot Gris, dont on a planté dans ce secteur uniquement du Pinot Gris. Alors à l'époque, parce que c'était un petit peu le cépage qui manquait, disons, dont on n'avait peut-être pas assez dans notre cépagement. Alors dans ce secteur-là, il n'y avait plus vraiment de vignes en place. Celle qui restait était en friche. Donc on a fait un petit peu au hasard. On n'avait pas beaucoup de moyens de comparaison, disons. Et il s'est avéré que c'était un très bon choix parce qu'effectivement, comme je dis, on est sur un secteur quand même plutôt tardif. Le Pinot Gris va mûrir bien régulièrement, tardivement pour un Pinot Gris, mais je pense que des Riesling ou des Gewürztraminer sur certains millésimes auraient peut-être eu un petit peu de mal à arriver à une parfaite maturité. On va passer à la dégustation. Donc là, pour la petite histoire, effectivement, les vignes ont été plantées 2003-2004 de mémoire. Donc c'était à l'époque quand on commençait à parler plutôt de revenir vers des équilibres un peu plus secs, un peu plus digestes ou gastronomiques dans les vins. Et donc dans notre tête, on s'est dit, ben voilà, une nouvelle parcelle, un nouveau vignoble, on va faire un Pinot Gris sec, comme on en parle tant. Et puis en fait, on s'est très vite rendu compte, effectivement, que le terroir ne se prêtait pas forcément à ça. On est sur comme je dis, un terroir tardif, donc des Pinot Gris qui vont mûrir beaucoup plus lentement et surtout garder une très belle trame acide, une très belle fraîcheur. Donc on s'est rendu compte que ce qui correspondait à cet endroit, c'était finalement plutôt d'arriver à avoir une belle, pas forcément de surmaturité, mais une très belle maturité, parce qu'on a l'acidité pour le soutenir, plutôt que les récolter très tôt, des raisins pas mûrs et avec une acidité forte et avoir un vin maigrelet. Donc finalement dans notre gamme, on a plutôt utilisé nos autres terroirs pour aller vers un vin plus sec, et celui-ci on l'a positionné un petit peu différemment dans la gamme. Donc il s'agit d'un millésime 2017. Alors Pinot Gris, on voit d'emblée qu'on a une robe dorée assez lumineuse, ce qui nous amène déjà à imaginer un niveau de maturité assez élevé. Donc effectivement 17 en plus, on est sur un millésime solaire avec des rendements, même si ce sont des secteurs qui n'ont pas forcément été touchés à proprement parler par le gel, mais c'était quand même un printemps assez froid, donc la floraison s'est quand même faite plus ou moins bien, donc on est sur des rendements assez faibles, avec après une récolte par contre, vu qu'il y avait peu de raisins, la maturité une fois de plus sont allés assez vite, une maturité assez précoce, des raisins qui sont rentrés une fois de plus bien mûrs, mais avec une
certaine fraîcheur, quoi. Donc on est là aussi, besoin d'un petit peu de temps, pour s'ouvrir. Alors on est sur des arômes assez classiques, du pinot gris, assez classiques du cépage, des arômes de fruits mûrs, des notes un petit peu pêche, un petit peu coin. Et on a le côté épicé du cépage qui ressort aussi, pas forcément sous bois champignon, mais plus des épices douces qui sont alors un petit peu soulignées. Là, on en parle, donc forcément on suggère les choses. On a une petite partie de cette cuvée qui est vinifiée en fût. On a vu vite fait en passant dans la cave tout à l'heure. Donc c'est à peu près 20%, 20-25% en fonction des millésimes sur des barriques d'âge différents. Il y a des demi-muits, donc c'est une petite partie de fût neuf. En général, il y a un fût neuf par année, donc sur l'ensemble de la cuvée. L'objectif n'est pas d'avoir un côté boisé marqué, mais effectivement d'amener un petit peu de patine, un petit peu de complexité, de faire effectivement là, ça va soutenir un petit peu le côté épicé du cépage. Le côté vanillé du bois, si on le sait, on arrive peut-être à l'imaginer sans le savoir, pas forcément, mais ça amène un petit peu de complexité, un petit peu de structure aussi, mais là c'est plus, effectivement, la structure va être assez sensible sur la barrique qu'on va déguster seul. Après, dans l'ensemble de la masse, je dirais, au final, l'apport tannique du bois, on le sent quasiment plus, quoi. Alors à l'attaque en bouche, on trouve ce côté solaire, effectivement, du gras, une certaine ampleur, une certaine rondeur, donc on est plutôt dans un vin, je dirais, de type demi-sec ou légèrement moelleux. On sent un petit peu ce gras, cette légère sucrosité à l'attaque. Le palais est assez ample, assez large. Et en final, effectivement, on a cette structure acide qui rattrape et qui remet un petit peu tout en place. Et c'est typiquement le style de vin qu'on cherche à produire. C'est plutôt le terroir qui nous a amené, comme je disais, c'est plutôt le terroir et le microclimat de l'endroit qui nous a amené à produire ce vin plutôt que le contraire. C'était pas forcément la volonté de base. Donc souvent, ce sont des vins qui fermentent assez bien, donc qui montent assez haut en alcool. On sent quand même ce côté à la fois un peu généreux, un peu riche, un peu chaud de l'alcool. Bon, ça c'est renforcé par le côté solaire du millésime. Mais une fois de plus, on a là, cette belle tension qui vient un petit peu remettre les choses en place. Du coup, là aussi, on est, alors, sans être sur le pinot gris gastronomique d'excellence, on n'est pas sur un pinot gris sec, mais effectivement, au niveau gastronomique, alors en allant chercher sur des plats un petit peu plus riches, quoi, hein, des plats d'hiver, des volailles, des petits gibiers, des plats avec des champignons, un peu de crème, ça va passer parce que la richesse se supporte. Après, d'autres saisons, alors, on peut pas vous dire un poisson, mais sur des crustacés, des choses un petit peu travaillées, légèrement aigre-doux, un peu plus relevées en termes de saveur. L'accord peut se faire parce qu'on a effectivement cette richesse, ce gras à l'attaque, mais quand même une belle tension qui permet de rester en fin de bouche sur un vin qui ne soit pas trop lourd. On a envie d'en reprendre un verre, quoi.